Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici je vais vous montrer une page d'un créateur qui est Davis. Ici vous voyez Davis Media Design qui explique très bien les fonctions dans GIMP. Vous voyez ici, additionner graphique to complex perspective in GIMP. Vous voyez ici. Donc on parle bien de perspective. Je vous invite à aller voir ces tutos, ils sont vraiment super bien faits. Naturellement, c'est en anglais. Donc je me suis basé un peu sur ce tuto pour vous montrer une réalisation sur GIMP, justement par rapport aux perspectives. Alors, allons réouvrir GIMP et allons ouvrir une image qui est celle-ci. Un bête escalier qui est pris de face. Mais ici, par rapport aux fonctions, et justement aussi par rapport au tuto de M. Davis, aussi sur un escalier qui a une autre perspective. Mais ici, je vais vous montrer quelques étapes qui est essentielle, justement, pour la fabrication, de mettre une texture sur un escalier, par exemple. Et on va prendre, par exemple, cette texture-ci, que je glisse. Je vous mettrai, bien entendu, les images dans la description. Vous voyez que je vais prendre par exemple cette texture-ci pour appliquer sur les escaliers. Alors on s'est dit d'abord, par rapport à la dimension du maillage de la texture, voilà, ici ce sont des exemples. Vous me dites, tiens, si je prends ma texture, je clique ici l'objet pour le déplacer. Vous voyez que la base de l'escalier, elle se trouve bien ici, la base. Vous dites, tiens, le maillon, il peut être trop grand. Vous voyez, c'est un exemple. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, ici je vais vous montrer par rapport justement à la dimension de cette image-ci, mais si par exemple vous dites, tiens, ouais, j'aime pas trop parce que vous voyez que les lignes sont trop grosses par rapport à la base de l'escalier, vous pouvez par exemple prendre l'outil de redimensionnement, vous voyez, mise à l'échelle, vous cliquez dessus, c'est un exemple, vous diminuez par exemple, voilà, je vais prendre par exemple la moitié, voilà. Oui, par exemple, vous voulez cette épaisseur-ci, mise à l'échelle. Voilà. Si vous l'agrandissez nouveau, vous allez nouveau agrandir le maillon. Donc, ce n'est pas l'essentiel. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est dupliquer votre image. Voilà. Elle est dupliquée, elle est bien reproduite sur son image d'origine. Si vous allez sur l'outil de déplacement et vous faites un clic dessus, voilà, vous restez appuyé. Et vous appuyez sur la touche CTRL, là vous restez appuyé. Vous voyez, vous pouvez rester sur la ligne horizontale. Là, vous regardez, vous venez mourir juste sur la ligne verticale à côté. Voilà. Vous avez bien dupliqué votre image. À ce moment-là, si vous voulez en faire une troisième, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez faire simplement fusionner vers le bas. Vous voyez, vous avez le maillage plus fin pour la base de votre escalier. C'est un exemple. Donc je reviens à mon image de base. Donc je dis, tiens, si je veux tirer une perspective, je vais prendre l'exemple, je vais prendre, d'abord mettre mon image à la base de l'escalier, j'ouvre la petite chaîne, voilà, je l'ouvre horizontalement, c'est un exemple. Voilà, je me dis je suis satisfait, je clique dessus, je peux prendre par exemple maintenant l'outil perspective. Donc l'outil perspective, il se trouve perspective ici, voilà, je clique dessus, je clique et je prends mes points que je vais mettre ici en haut et ici en haut. Oui, j'ai bien une perspective de base. Mais si on reste dans la logique des choses, ce n'est pas logique. Parce que même si on fait les découpes par rapport aux marches, vous voyez que mon trait de départ, il n'est plus vertical, il part en oblique. Le but d'arriver à avoir un bon rendu sur notre escalier, ce serait d'arriver à ceci.
voyez, garder toutes les images verticales, mais justement aussi avec cette perspective qui se donne. Ça, ce serait le but. Alors, comment reproduire cela? Donc revenons, voilà, à notre image de base. Nous la mettons sur le bar au départ. Je vais la prendre par exemple ici. Voilà. Et je vais l'agrandir par rapport à ce que j'ai besoin. Donc je viens cliquer dessus ici. Je vais l'ouvrir en largeur. Je vais prendre 1500 par exemple. Allez, je vais mettre 1500. Voilà. Et je vais prendre une hauteur de, parce que je pense que j'avais déjà fait auparavant, 1370. Mise à l'échelle. Voilà. Si je positionne mon calque, disons que je suis plus ou moins comme ça. Si je mets de l'opacité, allez, viens ici. Oh là là. Vous voyez, j'arrive en haut de l'escalier, vous voyez. Vous voyez mon canevas, vous voyez. Donc, ok. Je me dis, j'ai bien ma texture qui est mise par rapport à la grandeur de mon escalier. Maintenant, comment arriver à faire toutes ces petites découpes et avoir cette perspective? C'est-à-dire que le haut de l'escalier, ma perspective, elle doit diminuer. Vous voyez, les traits verticaux doivent ne plus être semblables à ceux qui sont en bas. Alors, nous fermons l'œil de notre arrière-plan, nous venons bien sur notre calque, et je fais une copie de cela. C'est-à-dire, je fais CTRL-C. Une fois que j'ai fait CTRL-C, vous voyez que marqué en dessous de ma page, copier, couche copier dans le presse-papier. Pour pouvoir travailler cette texture, à part de mon calque dans ces travaux, donc elle doit être bien mise à part, c'est-à-dire avoir un nouveau projet. Donc là, une fois que j'ai fait copier ma texture, je vais dans Fichier, je fais créer depuis le presse-papier. Automatiquement, mon image, elle va se retrouver dans un nouveau projet. Vous voyez, elle se vient ici attribuer avec un nouveau projet. J'avais mon projet qui est ici, et j'ai un nouveau projet avec ma texture que j'ai copié. Je me dis, OK, à ce moment-là, que faut-il faire? Vous allez voir que il faut compter, en fait, les marges. Mais nous allons refaire le même produit avec une autre texture. Donc voilà, je ferme ceci. Et je vais aller chercher, par exemple, cette texture-ci. Vous voyez? De là, je vais la prendre, je la mets ici dedans, je regarde, donc je prends l'outil de déplacement, pardon, voilà, je vais la mettre ici en dessous, l'outil d'agrandissement, je clique dessus, ma chaîne est bien ouverte, je l'ouvre, je reviens bien toujours sur 1500, et sur 1370. Voilà, mise à l'échelle, boum, je la positionne, je regarde. Voilà, si je diminue l'opacité, je suis bien en haut de mes marches, puisque nous revenons toujours sur les mêmes dimensions. Je ferme mon calque, voilà, je fais CTRL-C, je vais dans
créé depuis le presse-papier. Voilà, qui est fait. Je m'aperçois, ici, que mes ronds, par rapport à la dimension, ils sont plus ovales qu'autre chose. Donc, puis-je faire de cela? Je reviens un peu en arrière, voilà. Je vais reprendre mon calque pour remettre à dimension, mise à l'échelle. Je fais un clic dessus, et je vais augmenter, et je vais la passer ici à... Je peux augmenter, vous voyez que mon rond devient plus ou moins circulaire. Je vais la passer à 1500... Voilà. C'est à 1590. Ouais, je regarde mise à l'échelle. Vous me dites, oui, elle est mise en transparence. Pourquoi? Parce que je suis sorti de mon canevas. À ce moment-là, une fois que j'ai créé ici l'agrandissement, je peux aller dans Images et je peux ajuster le canevas au calque. Boums, vous voyez. Là, j'ai ajusté. Et j'ai bien une image de 1500 sur 1590. OK. Que vais-je faire justement maintenant de cette texture que j'ai mis par rapport à l'échelle que j'ai besoin? Si je reviens sur mon calque de départ, je dois calculer le nombre de marches et le nombre de textures que je dois appliquer par rapport aux sélections que je vais donner. Donc j'ai la marche du haut, c'est une marche, une deuxième marche, une troisième marche, une quatrième marche, et ici, j'ai une perspective qui est la cinquième et la sixième. Je ne vais pas prendre ceci ni cela. Donc je reste bien sur 6 sélections. 1, 2, 3, 4, à perspective ici 5 et 6. Donc ici, je devrais sélectionner cette partie en 6 parties. Comment faire cela? On se dit d'abord, si je vais dans les images, et je vais dans les guides, et je vais tracer un nouveau guide, ils me disent que je peux tracer un guide horizontal, c'est ce que j'ai besoin, en position en pourcent. C'est-à-dire que j'ai 100% et j'ai 6 marches. Donc je dois diviser 100 en 6. Donc ça nous fait du 16, et des raouettes. Donc disons que nous faisons 17. Donc je sélectionne le tout avec des doubles-clics, je tape 17. Valider. Boum. Vous voyez, j'ai une ligne horizontale. Automatiquement, je reviens dans Images. Je refais Guide. Nouveau guide. Là, je ne mets plus à 17, mais bien à 34. Je sélectionne le tout, je fais 34. Je fais Valider. Boum. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous faites comme ça votre table de multiplication de 6. Donc, de 6. De 17, pardon. Je suis arrivé à ce moment-là à ceci. Voyez, j'en ai une. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Ceci, je vais enlever. Ça demande du travail, je vous le dis. Mais voilà, pour avoir quelque chose de plus ou moins raisonnable. Voilà. Alors, que vais-je faire justement maintenant par rapport à cette image? Vous allez me dire, mais je n'ai qu'à faire une sélection, faire une découpe. Oui, mais comme il y a des guides qui ont été tracés, vous allez voir que si je vais dans Images, je peux ici découper en utilisant les guides. Donc si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Boum, 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 boum. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments qui ont été sélectionnés séparément par rapport à mes guides. Donc je sais ici que le premier, je vais m'en servir pour celui-là du haut. Donc je peux venir sur mon calque, venir sur mon image, et je l'attribue. Bouf. Donc celui-ci, qui était le calque de départ, je ne l'ai plus besoin.
Je n'ai plus que cette sélection. Cette sélection, je fais quoi? Ben, je vais la placer justement en haut. Donc je reviens. Maintenant, encore libre à vous de commencer par le bas pour avoir justement votre, ici, vous voyez le dessin, pour qu'il soit bien centré. Encore une fois, c'est ce que je dis, libre à vous. Donc je vais mettre d'abord ici l'opacité un peu de ma marche. Voilà, pour voir exactement où j'en suis. J'avance encore. Voilà. Je descends. Vous voyez, je vois bien ma marche. Je prends mon outil de mise à l'échelle. Je clique dessus. Je réduis. Je suis bien sur la marge du haut. Je mets ceci. Je prends l'autre. Voilà. Je garde le haut, puisque c'est ma texture du haut. Je prends le bas, je l'écrase. Voilà, disons que je reste comme ceci. Une fois que je suis satisfait, je fais mise à l'échelle. Boum, je peux augmenter son opacité complète. Vous voyez, une fois que vous avez ceci, ben vous allez, sur votre premier que vous avez fait, vous pouvez le supprimer. Voilà. Vous prenez le deuxième, vous le glissez dans votre image, vous refaites la même chose, vous déplacez votre image, vous bien la mettre en dessous. Voilà. Vous diminuez l'opacité. Vous pouvez même la monter, hein, vous voyez ici. Si vous voulez simplement encore une fois la monter, vous la montez. Pour ne pas avoir cette marche, vous voyez. Vous regardez votre symbole. Vous prenez l'outil de déplacement, enfin de mise à l'échelle. Vous cliquez dessus. Vous réduisez par rapport à sa largeur. Ainsi de suite. Voilà. Et vous réduisez le haut. Je regarde. Booms. J'augmente sa perspective. Vous allez faire comme cela, puis bien sûr, vous enlevez, patati, patata. Maintenant, un exemple, je vais prendre, vous avez compris que par rapport aux marches. Maintenant, je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais prendre une image, qui est celle-ci, je la prends, la positionne, je viens la chercher, voilà. Donc, je vais la positionner par rapport à sa marche. Je regarde, c'est bien cette marge-ci. Voilà. Je m'aperçois qu'elle est trop petite, donc je vais l'agrandir. Je clique dessus. Ah non, je dois prendre... Oh, je me trompe. Voyez, je disais bien que c'était pour l'obésité, pour la marche. Voilà, je vais prendre un peu plus par là, par exemple. Parce que je n'ai pas suivi le dessin, donc je ne sais pas où j'en suis par rapport au... Parce que normalement, vous suivez. Alors, bien sûr, je diminue son opacité. Je regarde. Je vois que je dois diminuer, ici, la hauteur. Donc je peux venir sur l'outil, déplacer, et venir ici. Voilà, je peux faire mise à l'échelle. Boom. Je peux même augmenter son opacité. Alors que vais-je faire de cela maintenant? Mais je peux prendre l'outil, ici, qui est... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Outil perspective. Je peux cliquer dessus. Et je vais prendre ma perspective. Ouais, celui-là. Ainsi que celui-là. Je fais transformer. Vous me dites, voilà, ça c'est l'exemple ici d'un escalier qui est de face. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Je vais prendre par exemple, ce serait un escalier qui serait vu de profil.
qu'avez-vous comme possibilité pour donner une perspective à ce moment-là? Mais vous allez voir, je vais laisser par exemple cette dimension-ci. Vous pouvez aller ici dans l'outil qui est de transformation 3D. Qu'est-ce qui va se passer? Si je clique dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, avec angle. Je clique ici, vous voyez, partie de disparition. Si je bouge, vous voyez qu'il y a un petit curseur qui se trouve au milieu. Si je bouge ce curseur, vous allez voir les dimensions qui changent de place. Vous voyez? Par rapport à son positionnement. D'accord? Je viens, je réinitialise. Ça, c'est uniquement par rapport à son point donné. Il explique très bien dans Davis le fonctionnement, ici, de ce point de disparition, sur des lignes qu'il a tracées pour donner des perspectives. C'est pour ça que je vous invite à aller voir, parce que voilà, c'est longuement expliqué par rapport à cela. Ici, on va prendre quelque chose de tout simple. Donc, on parle bien ici de la position de son point de disparition. Si maintenant je clique ici, sur le décalage, vous voyez la petite croix, que va-t-il se passer? Il va simplement bouger par rapport à sa position. Si je clique sur la valeur X, vous voyez, il se bouge par là, réinitialiser. La valeur Y, il se passe par là, réinitialiser. Et la valeur Z, c'est en profondeur. Vous voyez, ainsi de suite, réinitialiser. Par contre, si maintenant je viens ici, sur le petit pictogramme rotation, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Si je bouge sur la valeur X, regardez ce qui se passe. Vous voyez, vous avez ceci. Dites, ah ouais, je réinitialise. Par contre, si je prends mon point ici et que je vais le mettre en haut, il va immobiliser mon point d'accroche. Si maintenant je bouge ici, je peux le bouger là. Vous voyez? Vous me dites tout ça, c'est très bien. Mais j'ai un escalier qui est pris en oblique. C'est là que vous allez commencer à jouer avec ces rotations. Et alors la valeur Z vous permettra, vous, de la mettre à plat. Je vais prendre encore plus en rotation, par exemple. Voilà. Et là, vous jouez comme ceci. Vous voyez? Vous pouvez encore jouer ici. Je ne connais pas l'escalier, mais voilà comment vous pouvez donner une rotation en oblique par rapport à certaines marches. Prenez votre temps de jouer et de jongler avec cet outil, qui peut être très ingénieux. Il explique très bien, justement, Davis par rapport à cela. Son tuto est consacré, justement, par rapport à ça. Si je l'implique encore dans ce tuto, c'est un tuto qui va durer trop de temps. Donc, ben voilà. C'est ici aussi une façon de donner des perspectives. Donc, réinitialiser. Et je ferme ceci. Je n'ai pas besoin. Donc, automatiquement, que vous avez créé toutes vos images, vous pouvez avoir ceci. Voyez? Alors, une fois que vous avez texturé tout votre escalier, comme je vous l'ai expliqué ici avec toutes les sélections que vous avez faites, comment pouvons-nous donner, par exemple, parce qu'on s'aperçoit bien que l'escalier, vous voyez, il a des petits rebords. Donc, si je viens de mon calque, celui-là qui est en haut, qui est ici, si je viens dessus, voilà, je clique, il est sélectionné. Je le mets, je ferme son œil, mais je suis toujours bien dessus, d'accord? Donc je regarde, ok, et je vais prendre mon outil. Ici, c'est parce que vous voyez que ça part légèrement en oblique. Hein. C'est pour ça que je dis, si je dois commencer à travailler avec ce peu d'oblicité, mais vous avez vu comment procéder par rapport aux oblicités. Donc je vais prendre ici l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire une sélection. Je suis bien sur mon calque, j'ai juste fermé l'œil, mais on voit son canevas. Donc là, je vais faire une sélection par rapport, je vais prendre entre les deux, voilà, comme ça. Je fais une sélection dedans. Boum. Vous voyez, j'ai pris ici la sélection du bord de la marche. Donc si je viens maintenant, je réactive ici l'œil, j'ai donné ma sélection avec l'outil rectangulaire. Je fais simplement CTRL X, c'est-à-dire
supprimer. Voilà. Et je fais CTRL V pour redonner une sélection en flottante, que je crée un calque. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien un calque qui reprend juste cette petite bordure. Et mon calque qui est en dessous. Donc, je clique dessus. Et là, je vais simplement dans les filtres. Je vais dans ombre et lumière. Je fais ombre portée. Oui, j'ai une ombre. Mais j'ai ici, vous allez voir que je vais commencer à défaire la petite chaîne. Donc, je vais jouer d'abord sur son opacité. Je mets assez fort. Vous voyez, assez noir, que vous pouvez voir. Voilà. On voit que mon ombre est décalée. C'est là que je défais la chaîne. Et je joue avec sa valeur X, c'est-à-dire la valeur horizontale. Donc si je bouge celle-ci, vous voyez, je la déplace. Voilà. Légèrement. Je peux jouer avec sa hauteur. Vous voyez. Comme vous pouvez jouer ici aussi avec son rayon de flou. Vous voyez. Disons que je vais laisser comme ceci. Je fais valider. Vous voyez, si je reviens sur l'arrière, je recule. Je donne un certain ombrage. Je refais la même chose. Une fois que j'ai fait ceci et ceci, vous pouvez passer sur l'autre. Vous approchez, donc, vous fermez son œil, vous lui redonnez une sélection, et ainsi de suite. C'est pour vous montrer les étapes chaque fois. Voilà. Vous revenez réallumer son calque. La sélection est faite. Voilà. CTRL X, CTRL V. Booms. Sélection flottante. J'attribue un calque. Vous le savez qu'elle est toujours sélectionnée. Il suffit de retourner dans Filtre et réafficher ombre portée. Et vous recommencez toujours. Ne pas oublier de faire la petite chaîne, d'augmenter son opacité. Voilà l'exemple. De jouer avec la valeur X pour déplacer l'ombre. Là, vous êtes satisfait. Validez. Ainsi de suite. Vous pouvez réouvrir les deux autres. Vous repassez au suivant, qui est celui-ci. Vous faites de même comme ça pour toutes les marches. Donc ça va vous donner quoi en finale? Ça va vous donner ceci. Vous voyez? Voilà un petit exemple. À ce moment-là, une fois que vous avez ceci, vous pouvez encore donner un ombrage sur le bord du mur. Pour cela, il suffit simplement, parce que vous avez tous vos calques qui sont attribués, de fermer l'œil de votre escalier, de garder que les marches, que le texturier. Vous faites un clic droit sur n'importe quel calque. Vous faites fusionner les calques visibles. Vous faites fusion. Boum. Vous n'avez plus qu'un calque. Si maintenant, je suis toujours bien sur un calque, vous pouvez jongler ici avec les ombrages. Filtre. Ombre et lumière. Vous regardez, si vous jouez avec les ombres longues, partez, par exemple. Oui, vous avez les ombres longues. Là, vous avez style. Je regarde. Infini, non. Fondu. Fondu, oui, un exemple. Jouer son angle. Mode. Alors, couleur, opacité. Vous pouvez donner des petits ombrages comme ceci, vous voyez. Annuler. Comme vous pouvez encore une fois jongler. Filtre. Ombre et lumière. Ombre portée. Vous avez directement vos petits ombrages qui se trouvent là. Vous voyez. Ombre portée. Vous jouez toujours avec les valeurs. On défait la petite chaîne. Vous l'augmentez. Ou la diminuez, vous voyez. Validé. Vous refaites un calque idem pour donner l'ombrage de l'autre côté. Vous voyez, vous pouvez retourner dans Filtre. Répéter ombre portée.
défaire la petite chaîne et augmenter. Je regarde dessous où je suis. Voilà, je la pousse de l'autre côté. J'augmente un peu son opacité, par exemple. Je diminue. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Voilà. Vous pouvez revenir dessus. Voilà un exemple. Vous pouvez encore par après jouer avec un peu d'ombrage sur les marches avec votre brosse. Vous prenez une brosse douce, vous la mettez à une opacité à du 12%, vous vous amusez. Voilà, j'espère, c'est pour ça que je dis, j'ai chaque fois fait des petits enregistrements de mes images, parce que sinon ça prend énormément de temps, et en plus si je dois travailler sur la perspective, ben c'est un tuto qui risque de durer 1h30. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, faites des essais. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez bien compris. Et j'aimerais voir, bien sûr, un de vos résultats. Ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas d'aller voir Monsieur Davis, de très très beaux tutos. Il explique très bien, malgré que c'est en anglais. Mais vous allez voir, il explique très très bien. Un grand merci de votre écoute. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.